Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ. Donc tout simplement, je vous ai demandé sur Insta et sur YouTube de me poser vos questions par rapport aux cartes, à l'ésotérisme, tarot, oracle, le normand, ce que vous vouliez. Et donc je vous remercie parce que vous m'avez donné 4 petites pages quasiment de questions. Donc du coup, il y a beaucoup de choses et je suis super contente de pouvoir y répondre. Donc voilà, ça me fait plaisir aussi que cette chaîne, ce soit un espace d'échange. Et bien sûr, j'aime bien vous présenter des jeux, j'aime bien faire des tirages, mais j'apprécie aussi beaucoup ces moments où on rentre dans des choses un petit peu plus personnelles et puis des choses vraiment qui sont utiles à ceux qui posent les questions. Donc voilà, je suis super contente que vous m'ayez posé toutes ces questions. Je ne sais pas si je vais répondre à tout en une seule vidéo parce que ça fait vraiment beaucoup de questions. Donc je ferai peut-être plusieurs parties. Je verrai au fur et à mesure. Donc je vais essayer de prendre les choses un petit peu dans l'ordre, du moins pour le début, et puis après je prendrai dans l'ordre où ça vient. Donc je vais commencer avec une question. On m'a demandé comment je suis tombée dans cette marmite de l'ésotérisme, de la cartomancie, etc. Alors, pour moi, c'est quelque chose en fait qui s'est fait assez naturellement, je vais dire, parce que depuis petite, il y a un attrait pour cet univers-là, pour le spirituel, pour le magique. Depuis que je suis toute petite, je suis persuadée qu'il y a un au-delà, que la magie existe. Par exemple, voilà, au niveau de ma famille, du côté de ma mère, les gens sont plutôt croyants. Du côté de mon père, par contre, ce sont des athées qui ne croient absolument en rien du tout. Et du coup, ma grand-mère me disait, mais tu vois bien que c'est pas possible. Avec tous les gens qui sont morts depuis des milliers d'années, il n'y aurait pas de place pour tout le monde. Et moi, j'avais une réponse très simple, c'est, mais non, mamie, les hommes, ça prend pas de place. Donc, vous voyez, pour moi, c'était une évidence. Et j'ai grandi comme ça. Je conçois que certains y croient, je conçois que d'autres n'y croient pas. C'est quelque chose de très personnel. Et voilà, moi j'ai toujours eu cet attrait d'y croire, de croire qu'il y a des choses plus grandes que nous, de croire qu'il y a de la magie qui nous entoure. Et du coup, quand j'étais gamine, il y avait un film de Disney qui s'appelle L'apprentie sorcière qui m'avait vraiment intriguée, quoi, parce que le personnage principal prend des cours de correspondance de sorcellerie et devient une sorcière. Et mais moi, je rêvais de ça en fait. Je rêvais de ça, je rêvais de devenir une sorcière comme elle plus tard. Et, euh, et puis voilà quoi. Donc aux alentours de 9-10 ans, je dirais, ma grand-mère du coup m'a offert un pendule en laiton avec une chambre à l'intérieur. Euh, Vu qu'elle ne croyait à rien, elle se disait pas que ça pouvait être quelque chose de dangereux ou de diabolique, vu que de toute façon elle croyait à rien. Donc elle s'est dit ça te fait plaisir, vas-y. Donc j'ai eu ce premier pendule. Je n'avais pas de mode d'emploi avec, puisqu'il y avait simplement le pendule en lui-même. Il n'y avait aucune explication avec. J'avais pas de livre là-dessus, hein, j'étais une gamine, il n'y avait pas Internet encore, donc bref. Quand j'ai commencé à l'utiliser, j'ai vu que ça tournait dans un sens puis dans l'autre. Donc je me suis dit, si ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ce sera oui. Si ça tourne dans l'autre sens, c'est non. Puis voilà, j'ai établi ma convention mentale avec mon pendule sans savoir en fait que c'est vraiment comme ça que ça s'utilisait. Et puis voilà, je me suis amusée avec ça quelques temps. Un petit peu plus tard, vers l'âge de 13-14 ans, on était dans la période où il y avait Harry Potter, Charmed, etc. à la télé, euh, en livre, au cinéma. Et du coup, voilà, ça a renforcé encore mon attrait pour ce genre d'univers. Et pendant les vacances, j'avais acheté un magazine qui s'appelait Magic, je crois, ou quelque chose comme ça. Et dedans, il y avait comment fabriquer sa baguette magique. Donc, je m'étais amusée à le faire. Et puis, il y avait quelque chose sur le I Ching, qui est un système de divination chinois. J'avais tout scrupuleusement recopié dans un petit carnet. Et donc, je tirais le I Ching quand j'étais adolescente. C'est quelque chose que j'ai dû utiliser à peu près de l'âge de 13-14 ans jusqu'à 16-17 ans par là. Voilà, plus ou moins avec succès, hein, parce que ça reste un petit peu mystérieux. Des fois, les messages pour moi, puis j'avais pas vraiment.
je faisais ça avec des pièces normales. Enfin, à la limite, je pense pas que ce soit gênant, hein, mais voilà. Donc ça, c'est un petit peu le début. Vers 17-18 ans, on a commencé à retourner en Auvergne en vacances et il y a pas mal de magasins de minéraux, donc j'ai décidé de racheter un autre pendule, cette fois-ci en quartz rose. Et il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, je l'ai un petit peu customisé, je lui ai rajouté une petite fée comme ça pour le bout de la chaînette. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec son énergie quartz rose. Voilà. Puisque mon autre pendule en laiton était un petit peu abîmé. Une fois, je l'avais fait tomber. Et du coup, le revêtement brillant dessus, c'était un petit peu écaillé. Voilà. Donc, voilà. Depuis, j'ai perdu le pendule en laiton. Je ne sais pas du tout où il est. Et puis, mon petit livret de Haiching est parti à la poubelle quand j'ai défait des cartons parce que je me suis dit, je peux pas tout garder. Et puis, voilà. Donc voilà comment ça a commencé. Depuis, j'ai d'autres pendules. J'en ai acheté plein l'année dernière. Je ne sais pas pourquoi, mais l'année dernière, je voulais des pendules. Donc j'en ai acheté un comme ceci sur le compte de Nolista Bijoux Création. Donc vous pouvez la retrouver sur Etsy ou Instagram. Donc c'est un pendule. Celui-ci, le bois, c'est du merisier. Petite chaînette en laiton et puis là, petite perle en grenat et œil de chat. Voilà, ça c'est le premier que j'ai racheté l'année dernière. À peu près la même semaine, j'en ai acheté un en cristal de roche sur le compte Si Belle Pierre sur Instagram. Ouais, petite forme goutte. Par contre, celui-ci, la petite vis à l'intérieur est vissée un peu en diagonale et du coup, j'ai toujours l'impression qu'il est un peu faussé, qu'il est un peu de traviole. Et du coup, je l'utilise très peu parce que bah, je lui fais pas confiance. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai acheté, mais je m'en sers pas. Ensuite, pendant mes vacances, bah, j'ai acheté un autre pendule parce que j'ai craqué dessus. Je l'ai trouvé magnifique. Donc, il ressemble à ça. Voilà. Donc ici, on a un cristal tout facetté. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et puis là, donc, on a une améthyste. Et puis, on a une jolie monture en argent. Donc celui-ci, voilà, c'est vraiment un très très beau pendule au niveau de la qualité. Et c'est celui que vous avez vu dans mon tirage des énergies cette semaine. Voilà. Et le dernier, bah, c'était aussi cet été que je l'ai acheté auprès d'un gémologue qui se trouve à Clermont-Ferrand. Voilà. Et je passais devant sa boutique et je l'ai trouvé adorable, son petit pendule. Voilà, voilà, tout simplement en cristal de roche un petit peu facetté comme ça. Je le trouvais mignon, donc je l'ai acheté. Voilà, après le pendule, c'est pas ce que j'utilise le plus, mais c'est vraiment le premier outil que j'ai commencé à utiliser. Alors, les cartes, par contre, pour moi, ça avait quelque chose d'un petit peu effrayant, un petit peu occulte. Voilà, dans le sens où bah, c'est pas forcément très bien vu dans le milieu catholique, hein, c'est un peu associé à une forme de sorcellerie, etc. En tout cas, il y a une certaine méfiance, on va dire, par rapport à ce genre de choses. Et donc, voilà, ça, c'est pas quelque chose que je pensais approcher. Et bah, quand on s'est marié en 2012 avec mon mari. Et puis, à peu près un an plus tard, on a voulu commencer à faire un bébé, hein, comme beaucoup de mariés. Et bah, les choses ne se faisaient pas. Et puis, au bout de quelques temps, je me posais pas mal de questions, donc j'ai commencé à m'intéresser, enfin, aux vertus des pierres, parce que je collectionnais déjà les pierres, mais sans m'intéresser à leurs vertus. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la lithothérapie. Et donc pendant mes vacances, j'étais dans une boutique qui vendait des pierres notamment, et puis la dame a aperçu, voilà, quand même, que j'étais très à fleur de peau, etc. Que je me posais beaucoup de questions, ça se voyait, je pense, sur moi. Et du coup, elle m'a proposé de tirer une carte avec un oracle qui est disponible à l'entrée de sa boutique pour que les gens piochent des cartes dedans. D'ailleurs, j'y retourne tous les étés
le jeu est toujours là, voilà. Et donc, cette première carte que j'ai tirée de ma vie, c'était avec le jeu Message Lumière de Mario Duguay. Donc, voilà, je vais vous montrer quelques cartes. Le dos du jeu est comme ceci, rose. Et puis, on a des illustrations comme ça très lumineuses avec des messages plutôt réconfortants, positifs. Et j'en avais tiré un qui avait répondu en fait à ma question, qui m'avait vraiment touchée. Et du coup, voilà, je me suis dit, c'est pas un hasard. C'est que finalement, tirer les cartes, c'est pas de la connerie, quoi. Et, euh, et c'est vrai que quelques mois avant, j'avais été à un salon du bien-être euh, pour justement acheter des minéraux. Et on m'avait proposé de tirer les cartes pour savoir si ça valait le coup de faire une séance de Reiki pour travailler sur la fertilité, etc. Et la manière dont c'était amené, payer une première prestation pour peut-être payer une deuxième et une troisième prestation avec d'autres choses. Enfin, je me suis dit, oh là là, si tu mets le doigt là-dedans, tu n'as pas fini de payer. Alors peut-être que ces gens sont très compétents parce qu'ils ont une bonne réputation dans la région où j'étais, mais ça m'a fait peur en fait, ce côté de me dire, on peut se servir de tes vulnérabilités pour t'exploiter, pour faire de l'argent sur ton dos. Et donc je me suis dit, mais ces gens, ils ont l'air d'être comme moi. Pourquoi, après tout, je ne pourrais pas lire les cartes pour moi-même et apprendre? Et donc, je me suis un petit peu renseignée sur Internet, sur ce qui existait comme jeu. Donc, j'ai dû commencer, je pense, on devait être en 2016 ou 2017, par là. Donc, il n'y avait pas encore énormément de vidéos sur YouTube. Il y en avait un petit peu, mais pas beaucoup, quoi. Puis, des articles de blog, mais il n'y en avait pas beaucoup, beaucoup, beaucoup non plus. Et du coup, euh, donc dans la boutique où j'avais été, on m'avait tiré une carte avec ça, puis après on m'avait fait un tirage avec le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard, qui ressemble à ça. Il a été réédité avec une boîte en dur. Alors je sais plus par quel éditeur, mais voilà. Et, euh, et donc ça m'avait bien parlé aussi comme jeu. Donc, bah, quand je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me pose toujours des questions, j'aimerais bien savoir. Bah, du coup, j'ai commandé cet oracle, donc le grand oracle de l'amour. Et puis, je voulais quelque chose qui soit un petit peu plus vaste au niveau des thématiques. Du coup, j'ai commandé également l'oracle G. Voilà, je pense que beaucoup de gens ont commencé avec cet oracle. Et donc, je l'avais commandé l'édition qui s'appelait l'officiel à l'époque. C'était un coffret. Et en fait, j'avais le choix entre l'édition Grimaud, où il n'y avait que le jeu dans une boîte cartonnée, ou le coffret l'officiel, où il y avait un petit livre d'accompagnement pour aller avec. Et du coup, bah, c'est avec ça que j'ai commencé, hein. J'ai suivi ce qui était marqué dans le livret. Euh, et puis, voilà. Voilà comment j'ai appris. Donc ça, c'est pour mes débuts, comment je suis tombée dans le chaudron de la cartomancie. Alors du coup, bah, on m'a demandé des conseils pour vaincre ces appréhensions quand on débute avec les cartes. Eh bien, il n'y a pas d'appréhension pour moi à avoir. Euh, Ce qui compte, c'est d'essayer, c'est de s'entraîner. Et puis, bah, des fois, ça va parler, des fois, ça va pas parler. Des fois, on va dire des trucs vrais, des fois, on va se tromper. On est humain. Ça fait partie de l'expérience de se tromper. Et voilà. Et en fait, moi, je me suis pas tellement posé de questions lorsque j'ai commencé. Lorsque j'ai démarré ma chaîne, ça faisait moins d'un an que je tirais les cartes. Et j'ai commencé à faire des tirages dans l'optique de m'entraîner, en fait. Donc voilà, et puis après j'avais des retours des gens qui regardaient les vidéos, et puis quand je voyais que les gens me disaient bah ça me parle, bah je me disais chouette, voilà, tout simplement. Donc voilà, je me suis pas mis la pression, j'ai commencé, je me suis lancée, et puis voilà. Voilà, voilà, donc voilà. Par contre, là où j'avais un peu d'appréhension, c'était plutôt sur le fait d'en parler à mon entourage, parce que comme je vous l'ai expliqué,
Euh, c'est pas forcément des pratiques qui sont bien vues de tout le monde, ou en tout cas, ce sont des pratiques sur lesquelles il y a beaucoup d'a priori. Donc voilà, moi mes appréhensions reposaient plutôt là-dessus et ça s'est fait au petit à petit en fait quoi. Voilà. Ensuite, quelle est ma vision de la cartomancie, des cartes, etc. Moi, je vois ça comme quelque chose euh, qui est un outil en fait. C'est un outil de communication. Pour moi, c'est un outil de communication avec moi-même pour savoir ce que je veux au fond de moi ou ce que j'ai du mal à admettre. Donc, beaucoup quand même sur des choses orientées psychologiques, développement personnel. Mais de plus en plus, je suis aussi convaincue que bah, ça nous permet de communiquer avec ce qui nous guide dans la vie, avec l'univers qui nous entoure, avec le divin, quelle que soit la forme que vous lui donnez en fait. Donc, euh, il y a une partie des réponses qui viennent de nous, qui viennent de... Oui, qui viennent de nous, hein, tout simplement. Et il y a des réponses qui viennent d'ailleurs. Voilà, je ne saurais pas trop vous dire d'où. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, je pense que sur les choses plutôt développement personnel, c'est évident que ce sont des choses qui viennent plutôt de nous, de notre inconscient, de notre subconscient, voilà, de, de notre mental. Et pour les choses plus divinatoires, il y a une part d'information qui vient de nous, hein, de ce que l'on met un peu de côté peut-être, mais il y a aussi une part d'avertissement parfois ou de mise en garde qui peut venir du divin. Voilà, donc ça c'est mon approche. Alors, on va continuer. Alors, on m'a demandé est-ce que il faut purifier ces jeux ou est-ce que je purifie mes jeux? Si oui, pourquoi, quand, comment, etc. Alors, au début de ma pratique, je me suis beaucoup reposée sur ce que j'ai pu voir sur YouTube pour savoir quoi faire, comment faire, etc. Et donc, je voyais qu'il était recommandé de purifier ces jeux. Donc, bah, quand je recevais un jeu, je prenais de l'encens. Donc, j'en ai trois favoris. Donc, il y a celui-ci. Donc, c'est Sauge Blanche White Sage de chez Green Tree. Ils sont très bons. Il y a le Loban, donc c'est Oliban de M. L'Oliban, ça a aussi des vertus purificatrices. Donc ça, c'est de l'encens bâton. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est le Spiritual Yoga aussi, toujours de la marque Green Tree. Voilà, il y a ça. J'ai aussi un petit peu de Palo Santo que j'ai utilisé un petit peu plus tard. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'allumais mon encens et je prenais mon jeu, je le passais une fois comme ça dans la fumée. Et ensuite, je prenais carte par carte. Voilà, je les tournais comme ça au-dessus de la fumée. Et je faisais ça quand je recevais un jeu neuf, en fait. Après, c'était rare que je le repurifie. Et j'ai dû faire ça pendant à peu près 2 ans. Et puis, à partir du moment où j'ai fait rentrer plus de jeux dans ma collection, à un rythme plus rapide, ça m'a saoulé de purifier les jeux comme ça. Et du coup, je ne le fais plus. Je ne purifie plus les jeux que je reçois. Le seul cas où je repasse un jeu dans la fumée de l'encens, c'est si je reçois un jeu et qu'il a une odeur bizarre, ce qui est déjà arrivé quand les jeux venaient de loin. Des fois, il y a peut-être eu d'autres produits qui sentaient pas très bons et voilà, plutôt pour éliminer l'odeur en fait. Mais voilà, je ne purifie pas spécialement mes jeux. Euh, Ça m'arrive de parfois passer l'ensemble du paquet comme ça dans la fumée d'encens. Si j'ai vraiment eu un tirage très difficile émotionnellement, mais c'est rare quand même. Mais en tout cas, quand je reçois plus un jeu, non, je m'amuse plus à le purifier carte par carte comme je le faisais avant. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, j'en ressens plus vraiment la nécessité de faire ça parce que j'ai un autre rituel qui est mis en place.
Et donc c'est plus vraiment quelque chose que je pratique. Euh, mais par contre, si je vois qu'un jeu a l'air de répondre trop à côté de la plaque ou que j'ai du mal à me connecter avec, si c'est un tarot ou un Lenormand, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre dans l'ordre pour lui faire comme une sorte de reset, quoi. Donc ça, voilà. Pour moi, le fait de remettre dans l'ordre, ça va venir nettoyer ce qui s'est passé, on le remet à zéro. Euh, voilà. Mais j'ai plus forcément le réflexe de passer dans la fumée d'encens. C'est plus quelque chose qui me semble vraiment nécessaire. Alors, du coup, on m'a demandé est-ce que je fais un rituel avant de tirer les cartes? Alors, oui et non, c'est-à-dire pas toujours. Lorsque je me lève le matin, généralement, je vais me tirer quelques cartes pour la journée. Je me lève assez tôt, je me lève aux alentours de 6 heures du matin. Et du coup, j'ai pas forcément beaucoup de temps accordé à mon tirage le matin, donc je fais pas de rituel avant. Donc quand c'est juste ma petite carte du matin, bah, je me concentre sur ma carte, je fais mon tirage, je prends en compte le message et ensuite je pars bosser. Mais par contre, quand je prends plus de temps, que je fais des tirages plus longs pour moi, des tirages qui me semblent plus importants ou que je tire pour les autres, là j'ai un rituel par contre. Donc j'utilise cette petite chose-là que j'ai fabriquée avec des pierres. Donc ce sont des perles en pierre. Donc au départ, on a 3 perles en quartz avec inclusion de tourmaline. Ensuite, ici, celle-ci et celle-ci, ce sont des perles d'améthyste. Là, on a une jolie perle en cyanite. Et là, j'ai, de l'autre côté, pardon, j'ai 3 perles en labradorite, qui sont pas très très belles au niveau de la qualité, mais bon, voilà, c'est la labradorite quand même. Et puis, au bout, voilà, j'ai mis des petites breloques qui, voilà, avaient un aspect spirituel pour moi. Ici, on a le triskel, je crois. En tout cas, voilà, ça représente les différents éléments. Et une petite plume, voilà, aussi pour le côté spirituel. Donc, mon rituel, lorsque je tire les cartes, pour un tirage plus important ou pour tirer les cartes à quelqu'un d'autre, c'est que je prends cette petite échelle de prière, en fait, et je fais une prière qui est non religieuse, hein. Mais voilà, en fait, je vais passer sur chaque perle, la prendre dans mes doigts, je vais dire une phrase, une incantation sur chaque perle. Et si je sens que la première fois, c'était pas fluide, bah, je refais une deuxième fois. Et je le fais jusqu'à ce que ce soit fluide, parce que en gros, une fois que c'est fluide, c'est que je suis posée, c'est que je suis concentrée et je suis prête à accueillir le tirage. Donc, du coup, j'ai choisi ces différentes pierres par rapport à la notion de protection et par rapport à la notion de spiritualité et d'intuition. Donc, là, la tourmaline avec le cristal de roche, ça va apporter une certaine forme d'alignement, de purification et de protection contre les énergies négatives. Donc, quand je suis sur la première perle, je dis protège-moi des énergies négatives et non désirées. Ensuite, sur la deuxième, protège l'espace dans lequel je me trouve des énergies négatives et non désirées. Je passe à la troisième. Protège les outils que j'utilise des énergies négatives et non désirées. Donc c'est pour ça que d'une certaine manière, je ne purifie plus mes jeux. Ensuite, quand je passe sur la première bille d'améthyste, connecte-moi au monde spirituel afin d'obtenir les réponses dont j'ai besoin. Quand j'arrive sur la cyanite, je demande permettez-moi de comprendre et de communiquer clairement les messages que je reçois. Quand j'arrive sur la perle en améthyste numéro 2, je demande la protection psychique et spirituelle. Et ensuite, quand je suis sur les perles en labradorite, je dis mon intuition est forte
Ensuite, je change elle abonde et s'écoule naturellement. Et je termine en disant mon intuition est ce qui me permet d'obtenir les réponses dont j'ai besoin. Voilà, donc ça c'est mon petit rituel. Donc ça c'est une petite chose que j'ai faite moi-même. Si j'en refais, parce que j'en ai fait pour plusieurs usages, si j'en refais, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment je les fabrique. Parce que je pense que j'en referai. Mais j'en ai fait d'autres, hein. J'en ai fait un comme ça, par exemple, qui travaille sur le chakra du plexus solaire avec de la pierre de soleil et de la citrine. J'en ai fait un comme ça, quartz rose, améthyste et lépidolite pour la gestion du stress. J'en ai fait un aussi pour travailler avec les énergies des fées et des esprits de la nature. Et j'en ai fait un aussi pour la sexualité et la féminité. Donc voilà. Donc j'utilise ces petites choses que je crée et voilà mon rituel. Alors ensuite, on m'a demandé est-ce que le rangement de la pièce a de l'importance pour tirer les cartes? Euh, Pas vraiment. Ça, je pense que c'est plus une affaire personnelle de ce qui vous convient, de ce qui vous convient pas. Euh, Personnellement, euh, j'aime que ma pièce où je tire les cartes soit un endroit agréable. Mais en ce moment, par exemple, elle est un petit peu encombrée parce que on n'a toujours pas fini d'ouvrir certaines affaires de déménagement. On a déplacé certains cartons. Euh, voilà, donc en ce moment, puis j'ai beaucoup de boulot en ce moment, donc en ce moment c'est un petit peu le bazar. Donc voilà, mais j'essaie quand même de garder les endroits où je garde mes cartes propres, agréables. Ça, ouais, c'est peut-être la partie la mieux rangée de la maison. Non, après sérieusement, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que vous soyez dans une atmosphère qui vous convienne à vous. Et donc pour moi, l'une des choses importantes lorsque je tire les cartes, je prépare, c'est d'avoir un petit tissu en dessous pour m'assurer que je vais tirer les cartes sur une surface qui est propre et protégée, puisque mes cartes représentent quand même un certain investissement financier, parce que j'en ai beaucoup à force. Certains jeux ont coûté cher également, et donc j'ai pas envie que mes cartes soient tachées ou qu'elles soient mouillées par quelque chose ou qu'elles soient griffées parce qu'il y aurait des résidus qui traînent sur une table ou quelque chose. Donc je mets toujours du tissu en fait pour matérialiser mon espace de tirage. Donc j'ai un gros tapis en velours que j'avais acheté sur Amazon. Mais sinon j'utilise aussi des bandanas tout simplement, c'est joli. Et ça fait l'affaire, c'est pratique à emmener aussi lorsque je vais en vacances. Voilà. Et donc au niveau des couleurs que je préfère, pour tirer les cartes dessus, moi c'est le bleu foncé et le violet. Voilà. C'est les deux couleurs qui m'attirent le plus pour les tapis de tirage. Voilà, donc ça fait partie du fait de créer une atmosphère, de créer son petit rituel de tirage. Certains en ont besoin, certains n'en ont pas besoin. Voilà, après, voilà, j'ai pas vraiment besoin de forcément de mettre 40 tonnes de cristaux à côté de moi. Je le fais parce que ça me fait plaisir, mais c'est pas une nécessité. Vous voyez, si je suis en déplacement, je vais pas forcément tout trimballer. Par contre, je protégerai forcément la surface sur laquelle je tire les cartes avec un tissu ou quelque chose. J'ai déjà tiré les cartes, par exemple, dans des restaurants, dans des bars avec des amis. J'avais pas forcément mon petit bandana à l'époque pour tirer les cartes. Donc, ce que je faisais, c'est que je prenais des serviettes en papier dans le restaurant pour faire une sorte de petit tapis de tirage avec. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à peu près à la question qui m'était demandée. Voilà, on va faire une première pause ici et on fera 2 épisodes de FAQ. Donc, je vous dis à bientôt. Bisous à tous, bye!